Chaque phrase de ce type est une brique de plus dans le mur de ta propre prison. Et le problème est que tant que tu n'identifies pas que ces pensées ne sont pas la vérité, mais de simples interprétations, tu continueras à alimenter la fumée qui t'empêche de respirer. Épictète affirmait que ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Voici la racine de tout. Deux personnes peuvent recevoir la même critique, l'une s'effondre et l'autre grandit. La différence n'est pas dans la critique, mais dans l'esprit qui la reçoit. L'insécurité n'est pas le coup du monde, c'est la façon dont tu décides de le recevoir et de le répéter jusqu'à te convaincre que tu es faible. Si tu veux commencer à démolir cette construction mentale, pratique l'observation consciente. Chaque fois qu'une pensée d'insécurité apparaît, ne la rejette pas et ne la nourris pas. Regarde-la simplement et reconnais qu'elle est une création de toi. Dis-toi, ce n'est pas un fait, c'est une pensée. Et je peux choisir de la soutenir ou de la laisser aller. Des auteurs modernes comme Ryan Holiday insistent sur le fait que l'obstacle est le chemin. L'insécurité, loin d'être un ennemi, peut devenir le terrain d'entraînement parfait pour forger ton caractère. James Clear rappelle que les habitudes façonnent ton identité. Et voici la clé. Chaque fois que tu agis avec assurance, alors que ton esprit doute, tu crées une nouvelle habitude. Tu renforces l'idée que tu peux te faire confiance. L'insécurité ne disparaît pas avec un tour de passe-passe. Elle s'affaiblit avec des actions quotidiennes qui réaffirment ta valeur. 2. Pratique chaque jour la dichotomie du contrôle. Pense à un navigateur en pleine mer. Il peut ajuster les voiles, diriger le gouvernail, lire les courants et se préparer à la tempête. Mais il ne pourra jamais contrôler ni le vent, ni la force des vagues. S'il s'obsède à vouloir changer ce qui n'est pas entre ses mains, il s'épuise, se frustre et finit par sombrer dans son propre désespoir. En revanche, s'il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut réellement gérer, il avance avec assurance même dans des eaux tumultueuses. Ainsi va la vie et ainsi fonctionne l'insécurité. Une partie dépend de toi, l'autre jamais. La différence réside dans la capacité à les distinguer. La dichotomie du contrôle est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et en même temps l'un des plus ignorés. Épictète l'a exprimé clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Notre esprit s'affaiblit lorsqu'il cherche à saisir l'incontrôlable, lorsqu'il se fatigue à vouloir que les autres pensent d'une certaine manière, que les circonstances soient toujours favorables ou que l'avenir s'aligne sur